Bonjour mes chers abonnés du signe du Capricorne, je fais vos taroscopes pour le mois de février. On va aller voir un peu les énergies sentimentales, les libérations énergétiques, on ira voir le professionnel, on ira voir les énergies générales, le spirituel, le côté financier, on ira voir un petit peu aussi les messages qu'on peut vous donner, quel chakra aussi on doit travailler pour ce mois de février. Voilà, donc ça reste vraiment des énergies générales qui ne pourront pas correspondre à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si ça vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et si ça vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous pour ce mois de février, mes amis. Les Capricornes. Donc on commence tout de suite pour vous. Alors pour ce mois, les énergies pour ce mois, vous allez rentrer dans l'énergie du chakra coronal. Donc ça parle de connexion. De quoi ça nous parle aussi? Ça nous parle de conscience. Ça me parle d'élévation aussi. On te dit qu'il faut que tu comprennes, il faut que tu prennes conscience de ta spiritualité. On te dit que tu as une forte connexion avec les mondes subtils, donc il faut que tu travailles ça au mois de février pour toi. Il faut que tu arrives à sentir cette union entre l'univers et toi-même, entre le divin et toi, entre le divin et la terre. Sers-toi de tous les éléments cosmiques pour communiquer, donc soit avec tes guides, soit avec tes anges. En tout cas, là, on te dit qu'il faut que tu te sentes connecté à ton esprit, ton corps, ton âme et ton esprit. Tu es sans cesse peut-être à la quête de ton moi supérieur, donc tu vas être connecté à cette belle âme, à cet être que tu es. Ton esprit n'est pas encore très ouvert, mais il y a des prises de conscience qui vont se faire pour toi pour le mois de février. Donc là, ça parle vraiment d'une très belle connexion. Il y a peut-être des Capricornes qui vont faire une recherche en développement personnel ou spirituel parce qu'ils se posent des questions. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont développer leur capacité aussi extrasensorielle. En tout cas, on vous invite à travailler sur cette connexion avec l'univers, de rester ancré et de vraiment vous connecter votre corps, votre âme et votre esprit pour ce mois de février, mes amis, les Capricornes. Donc, en énergie générale, qu'est-ce qu'on te dit ? En énergie générale, on te dit que là, il te manque peut-être des pièces, il te manque certains puzzles pour concrétiser quelque chose. En tout cas, pour moi, il y a une réalisation de projet qui se fait. On me dit qu'on va fêter des choses, peut-être des anniversaires. Il y aura peut-être des choses à fêter. En tout cas, on va se réjouir. On va être tranquille en famille. On va passer des moments agréables en famille. On te dit aussi qu'il y a peut-être une construction, une reconstruction au niveau, énergie familiale. Alors peut-être que tu vas te mettre en ménage et vous allez construire une nouvelle famille avec ta nouvelle compagne ou ton nouveau compagnon. En tout cas, on me dit que ça bouge, les énergies bougent. Il te manque quelques compréhensions et quelques conscientisations à faire. On me dit aussi de travailler ces énergies féminines, donc ces énergies yin, se connecter à ce côté un peu séducteur, un peu féminin. En tout cas, on te dit que là, il y a vraiment de belles prises de conscience qui vont se faire pour toi au mois de février, mon ami Capricorne. Ensuite, au niveau professionnel, on te dit qu'en ce moment, c'est pas trop la joie. On se sent peut-être vulnérable, on se sent peut-être bloqué dans une entreprise ou dans son travail. On te dit qu'il y a peut-être des personnes aussi qui vont avoir besoin de repos. On me parle d'association, on me parle de création, on me parle aussi de protection. On te dit qu'il y a peut-être des personnes aussi qui vont mettre un temps de pause sur leur avenir professionnel. Il y a peut-être des ruptures de contrat aussi qui vont se faire. Il y a peut-être des contrats qui vont se terminer. En tout cas, on te dit qu'au niveau du travail, ça bouge. On se sent peut-être pas très bien au niveau emploi. On se sent peut-être pas très bien dans son travail. Il y a peut-être beaucoup d'obligations auxquelles on doit faire face. Et on te dit que la corde est un peu tendue. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu tendu avec tes collègues, avec la direction, avec tes employeurs. En tout cas, on te dit que là, il y a peut-être aussi beaucoup
beaucoup de travail en ce moment et que là on est en train de construire comment dire quelque chose. Après il y a peut-être des personnes aussi qui vont aller vers de nouveaux horizons, qui mettent des termes à des contrats peut-être pour construire quelque chose en partenariat avec quelqu'un d'autre, en tout cas pour faire quelque chose. Pour moi il y a des contrats aussi qui vont être signés, on signe quelque chose qui va nous apporter le calme après un moment un peu difficile. Donc voilà, après prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous au niveau professionnel. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont se mettre en marche pour changer d'emploi, peut-être se mettre à leur compte. En tout cas, c'est ce que j'en perçois. Au niveau financier, on te dit tout va bien, la route risque d'être un peu sinueuse. On me dit que, l'argent rentre, mais l'argent sort. Il y a peut-être aussi des petites embûches, mais très légères. En tout cas, là, on me dit que l'abondance, au côté financier, en fait, sera bien. Hein. On verra clair comme cristal comme cristal dans l'eau de roche ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus l'expression. Mais pour moi, là, on me dit que ça suit son cours. Il y a peut-être des dépenses imprévues, mais qui ne mettront pas notre budget à mal. En tout cas, pour moi, pour les Capricornes, tout va bien au niveau financier. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'il y a un nouveau départ sur peut-être des nouvelles capacités qui vont se mettre en connexion avec toi. Donc ça me parle des oracles, ça me parle de la lumière, ça me parle aussi de la clairvoyance. Peut-être que tu peux utiliser aussi les oracles si ça t'intéresse. En tout cas, on me dit qu'il y a des nouvelles capacités, il y a des nouvelles choses, on va prendre conscience de nouvelles choses. Donc, ça a en rapport avec, du coup, ce chakra coronal qu'on te parlait de connexion à toi-même, corps, âme et esprit. En plus, ça me fait penser à ça, corps, âme et esprit avec cette lumière. En tout cas, on te dit, utilise des outils ésotériques, utilise la divination, utilise peut-être ton intuition pour t'écouter. On te dit, sois humble et patient et bienveillant envers toi-même. En tout cas, il y a un nouveau départ. On s'est mis en quête peut-être de développer ses capacités ou peut-être en quête de se connecter à soi-même au niveau spirituel. Donc c'est un très beau message parce que pour moi il y a des connexions qui vont se faire pour vous mes abonnés du signe de Capricorne. Vous êtes des personnes qui sont très connectées, même si vous êtes peut-être terre à terre, vous êtes des signes de terre, mais voilà, l'ouverture et la prise de conscience font que du coup on se pose des questions et on avance, peut-être bien. Et là, on te dit aussi au niveau spirituel d'écouter ton intuition et qu'il y a un changement de conduite, il y aura un changement au niveau, de sa façon de voir les choses pour pouvoir avancer spirituellement. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, mes amis Capricornes, au niveau de la spiritualité. Donc peut-être que votre chemin est en train de s'ouvrir, votre conscience est en train de s'ouvrir par rapport à ça. Donc soyez vraiment dans cette ouverture d'esprit parce que quand on est connecté à soi, après on peut ça nous permet de voir les choses autrement et de pas et de calmer le mental en fait, de prendre des décisions, mais les décisions qui nous appartiennent et qui nous permettent aussi d'avancer. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision en tout cas. Au niveau de la libération, on vous dit de bien travailler votre intuition. On insiste dessus, hein, ça fait 2 fois qu'on a la carte. Donc là, travaillez votre intuition, travaillez vos ressentis, travaillez cette connexion, comme je vous disais, avec la terre et le ciel. C'est primordial pour vous, mes Capricornes, pour ce mois de février. En tout cas, là, on vous dit de rentrer en belle connexion avec l'univers et avec votre part divine, en tout cas. Au niveau de la libération de l'âme, on te dit de travailler sur ta blessure d'injustice pour retrouver ta paix intérieure. Et on te dit aussi de te séparer de choses qui ne te conviennent plus. Libère-toi des liens de ton passé, libère-toi et guéris-toi en fait de tout ce qui t'entrave. Là, on voit encore le pulse pour la 2e fois. On insiste en disant qu'il te manque encore certaines prises de conscience, encore certaines pièces pour terminer ton pulse. On te dit en fait qu'il faut te séparer réellement de ce qui ne te convient plus. Alors soit au niveau dans ta vie en général, soit au niveau de ton mental, soit il y a une situation qui est instable pour toi, qui te dérange et il faut qu'elle prenne fin. Donc prends une bonne résolution concernant soit une personne, soit un problème.
Il y a certaines de tes croyances aussi limitantes qui vont s'effondrer. Il y a peut-être une rupture sentimentale ou professionnelle, mais en tout cas, on te dit que tu peux laisser des personnes sur le bord de la route, parce que c'est des personnes qui n'ont plus rien à faire dans ta vie, parce que tu n'es plus ni en accord ni en vibration avec elles, et du coup peut-être que ces personnes t'empêchent d'avancer et de te réaliser pleinement. Donc on te dit de laisser soit une personne, soit une situation, soit un travail qui est négatif pour toi. Et si tu changes de chemin, on t'y encourage en tout cas à avancer, parce que il y a quelque chose d'autre qui t'attend en tout cas. Et la blessure d'injustice, là on te dit qu'il faut t'en libérer en étant simplement toi-même. Tu as peut-être tendance à te juger trop sévèrement. Tu places peut-être la barre un peu trop haute. Tu as un désir de perfectionnement et de perfectionner les choses. Donc on te dit vraiment, il faut que tu prennes conscience que tu es toi-même, mais qu'il ne faut pas être trop exigeant avec toi. On te dit qu'il faut que tu retrouves cette paix, ne sois pas dans le jugement ni dans la peur de ce que peuvent penser aussi les autres, mais on te dit cette blessure d'injustice là, elle peut se révéler à toi, et il faut que tu la travailles. En tout cas, c'est ce qu'on t'encourage à faire, hein. C'est peut-être pour ça cette prise de conscience que vous avez peut-être ce chakra coronal aussi à développer vos capacités, à vous rendre compte aussi que vous êtes une personne très intuitive, que vous êtes une belle âme, et que l'erreur peut arriver à tout le monde. De se tromper, ça peut arriver à tout le monde. Ne mettez pas cette barre trop haute en voulant vraiment pas vous surpasser, mais en cherchant le perfectionnisme, parce que on peut tous échouer. Et surtout, il faut accepter quand on échoue. Même quand on prend une mauvaise décision, il faut accepter, parce que c'est pas que c'est une mauvaise décision, c'est que c'est la décision qu'on a prise au moment où on l'a prise. Après, il y a le fait aussi des énergies du moment. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais en tout cas, là, on vous parle vraiment de cette connexion à vous-même, hein. Je pense que vous êtes peut-être un peu perdu en chemin, et là on vous dit de vous reconnecter vraiment à vous et à votre intuition, de se comprendre aussi soi-même, et de prendre conscience que dans le monde spirituel, ça ouvre bien des portes, surtout quand on se connaît soi. Alors ça peut passer par du développement personnel, ça peut passer par pas mal de choses, la méditation, par des choses qu'on fait en conscience. Mais en tout cas, là, on vous encourage à développer vos capacités et à vous écouter. Ensuite, quel chakra on a à travailler? On te dit qu'il faut travailler ton chakra sacré pour le mois de février. Donc le chakra sacré, c'est le berceau de la procréation, c'est le berceau de la vie, hein, tout simplement, parce que c'est avec le chakra sacré qu'on donne la vie. Et on te dit de travailler aussi ton enfant intérieur pour ce mois de février. Donc soit un peu plus dans l'émerveillement, soit vraiment dans cette innocence. Retrouve ce côté joueur, ce côté farfelu, retrouve ce bonheur, retrouve ton âme d'enfant, tout simplement. Ça passera aussi par ce chakra sacré. Il y a besoin de libérer des choses pour toi qui sont importantes en tout cas. Alors il y a peut-être aussi des personnes qui sont enceintes, hein, en ce moment. Donc on te dit de pouvoir travailler ce chakra-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. J'avais un mot en tête et du coup il a disparu. Donc ça parle vraiment de se reconnecter à ses émotions, à ta sensualité, à ta créativité, au plaisir de la vie. On te dit là que vraiment ce chakra fait partie du symbole de la vie. Donc on te dit c'est tout ce qui est en rapport au changement, c'est tout ce qui est en rapport à l'affectif, au plaisir et à l'équilibre. Donc il faut que tu honores aussi ton corps. N'oublie pas aussi de retrouver les plaisirs de la vie, retrouver cette créativité, de retrouver ce bonheur. Je sais pas pourquoi je sens ça. Il y a une capacité à changer d'harmonie, il y a une capacité aussi à changer au niveau lumière. J'ai l'impression, c'est ce que je ressens là. Donc c'est vraiment le symbole de la vie, c'est vraiment la roue de la vie. Donc on te dit qu'il faut travailler sur ta richesse et sur la richesse de tes relations, mais surtout la richesse envers toi-même. On te dit
de garder confiance en tes relations intimes, de t'honorer et de te voir avec sincérité. En tout cas, c'est ce que j'en ressens. Voilà. Ensuite, au niveau sentimental, alors... Au niveau sentimental, là on te dit, si tu es en couple, on te dit que tu reçois beaucoup de signes en ce moment. Alors, soit il y a des personnes qui vont se séparer, soit on te dit de te séparer de toutes ces énergies négatives. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions sur ton couple ou dans ton couple. Peut-être qu'il y a des moments un peu compliqués en ce moment, mais on te dit que tes doutes ne sont pas fondés. La personne avec qui tu es, tu reçois beaucoup de signes pour te faire comprendre que c'est vraiment la bonne personne pour toi, qu'en ce moment il y a peut-être un des deux qui est dans une énergie un peu négative et on te dit ne t'inquiète pas, ça va aller mieux. Il y a des moments où c'est un peu compliqué dans les couples et voilà, l'amour se travaille tous les jours comme je vous dis tout le temps. Ensuite, si vous êtes célibataire, on te dit que tes doutes ne sont pas fondés. Il y a tu vas rencontrer une personne qui est en pleine séparation ou une personne qui est en train de divorcer ou qui est divorcée. En tout cas, on me dit que là, tu reçois beaucoup de signes, mais que ton mental est très présent, tu as peur de te lancer. Donc, on te dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, ose te lancer avec cette personne, vis ce que tu as à vivre. Parce que pour moi là on me dit en plus avec le conseil des anges, on te dit que c'est un amour véritable, donc vraiment l'amour de ta vie est là, il est présent, il est à tes côtés, donc peut-être que cette personne tu ne l'as pas rencontrée, elle va se manifester. En tout cas on te dit d'ouvrir les yeux, de te séparer de toutes ces énergies négatives, surtout de tes peurs, de pouvoir refonder quelque chose. Donc oui, tu mérites l'amour. On te dit en plus que c'est l'amour véritable et l'amour véritable passe par toi de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est un très bon message, ça c'est vrai. Ensuite, au niveau des messages, donc on te dit mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Donc là, on te met en garde. Peut-être que justement, on te dit d'ouvrir un peu plus les yeux sur certaines choses. On te dit désir et sexualité, ressentir une envie irrépressible, c'est se sentir vivant. Cultiver un climat de sensualité et de plaisir, c'est accepter son image. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être des moments compliqués en couple en ce moment, mais on te dit voilà, le désir, la sexualité, tout est là. Utilise ta clairvoyance aussi, puis tes ressentis. Donc même si en ce moment dans votre couple c'est un peu compliqué, on vous dit vous êtes protégé, ne pas vous inquiéter. Ensuite on te dit le tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Donc, si vous êtes en difficulté, on vous dit qu'au mois de février, le tunnel, la lumière est au bout du tunnel quand vous allez sortir la tête de l'eau. On te dit qu'il y a une chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Fais-le toi-même. Ensuite, avec les portes de l'intuition, on te dit attention à la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Arrêtez d'être un pantin. Et on te dit la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision des choses. Voilà, peut-être que vous êtes manipulé par votre mental actuellement et on te dit vraiment porte un autre regard sur les choses, connecte-toi à ton intuition pour vraiment avoir une nouvelle vision dans l'ensemble. Donc là, on vous parle encore de connexion et d'intuition, donc ça insiste un petit peu aujourd'hui dans ce tirage. Donc connectez-vous à votre intuition. Mes chers abonnés du signe du Capricorne. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez des consultations personnalisées, à me contacter via Vénus Ajna Chakra sur Facebook ou via Mysticat74 sur Instagram. Vous avez ma carte de visite avec mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS dans un premier temps. Je vous propose des guidances et des soins énergétiques pour vous accompagner. Ne prenez que ce qui résonne et que ce qui vibre en vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février, une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.